Voix d'Afrique, Dominique Nod-Mavungu qui est là avec nous chaque semaine et maintenant de retour pour 2018 pour parler de tout ce qui se passe en Afrique, sur le grand continent africain. En culture, en art, c'est la même affaire ça. En électronique, en business, en mode, en cinéma. En musique. Musique. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Twitter, Il manque Snapchat, pas grand-chose. Instagram. C'est vrai, les comptes Instagram. Et de quoi est-ce qu'on On a-tu parle? fait le tour, Dom? Oui, je pense que vous avez bien fait, vous avez bien résumé ça. On peut le laisser parler aussi. Ben parce oui, que, aussi. à date, on est là, puis Tais-toi, Mathieu. Tais-toi. Ça y est. Non, Salut, Dominique. je pense que vous avez bien fait ça, vous avez bien résumé. Fait que tu peux t'en aller, c'est ça. Je vais m'en aller, je vais vous laisser faire ça. Non, on n'est rien sans toi dans cette chronique-là. On a plusieurs sujets à explorer avec toi. Par quoi est-ce qu'on commence? Mais là, on va commencer déjà au niveau du sport un peu. Parce que dernièrement, il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or africain. Et puis, il a été remporté, ça c'est au niveau du soccer, il a été remporté par un Égyptien qui s'appelle Mohamed Salah. C'est un joueur qui joue en Angleterre pour le club de Liverpool FC. Lui, quand il veut faire un but, il dit moi, mettre ça là, moi. dans le panier, dans le filet. Dans le panier de soccer. Oui, on voit que Mathieu, il suit beaucoup le sport à RDS ou peu importe la chaîne. Non, je pense que je dirais plus dans les filets. Bon, en fait, ce qui a valu qu'il soit un petit nominé, c'est parce que il a vraiment fait une bonne saison, surtout sur les derniers mois. Il a scoré beaucoup de buts assez importants aussi pour son équipe. Et puis, ça leur permet d'être quand même bien classé et puis d'espérer encore aller en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et cette saison, ils sont toujours aussi en Ligue des Champions. Et puis, bon, là, il a été premier devant deux autres qui sont le Sénégalais Sadio Mané. Lui aussi, c'est un très bon footballeur. C'est un de ses coéquipiers aussi au club de Liverpool, aussi en Angleterre. Et le troisième, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'était le troisième lauréat en fait qui était sur le podium aussi. Lui, c'est un Gabonais. Je pense que j'ai parlé de lui à la dernière émission. Je disais qu'il avait des coupes de cheveux qui étaient assez reconnaissables et qu'il était assez rapide aussi. Donc c'est lui le second lauréat aussi du Ballon d'Or africain. En tout cas, la cérémonie, c'est une belle cérémonie aussi. Et ça récompense un peu de tout. Genre le meilleur joueur, peut-être aussi le meilleur passeur ou bien des fois le meilleur buteur. C'est une grosse cérémonie. Et puis dans laquelle chaque footballeur reçoit quelque chose. Mais l'année passée, celui qui avait gagné, il s'appelait Riyad Mahrez. C'était un Algérien. Il évoluait aussi, lui aussi en Angleterre. Et ce qui lui avait valu de gagner, c'est parce qu'il avait vraiment aidé son équipe à finir champion d'Angleterre. Alors que ils ont créé vraiment la surprise cette année. Parce que c'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, à être premier du championnat d'Angleterre et tout. Et bon, en tout cas, c'est un joueur il a vraiment contribué à ça en tout cas. Donc on dit une félicitation à Momo Salah pour cette année et puis on espère que l'année prochaine il continuera que sur cette année parce qu'on s'entend que en Angleterre le championnat il est quand même difficile et s'il est beaucoup physique et c'est vraiment dur de pouvoir maintenir son niveau pendant 2 saisons consécutives en fait. Donc parce que c'est rare, moi en tout cas depuis que je regarde, j'ai rarement vu une personne remporter 2 fois de suite en Angleterre les distinctions. Et même, Ballon d'Or africain, il y en a plusieurs qui ont gagné à plusieurs reprises en fait consécutivement. Et Didier Drogba, je pense Samuel Eto'o aussi, Yaya Touré aussi ont gagné sur plusieurs années en fait consécutives la distinction. Mais depuis quelques années, c'est rare qu'une personne gagne 2 fois en fait de suite et tout parce que c'est dur d'être constant en fait. Ouais. De garder sa forme physique constante. Et donc ça c'était un mot aussi pour le niveau du football. Et on va parler un peu on reste toujours dans le domaine du football mais accompagné à la politique un peu. Parce que je vous avais parlé la dernière fois de George Weah, qui était un ancien footballeur libérien et qui aujourd'hui il est président du Libéria. Donc en tout cas je pense que ça a été un événement qui a été peut-être salué en tout cas par beaucoup de personnes et tout, tu vois, parce que je trouve que c'est quand même rare de voir ça, une personne qui n'a pas forcément de background scolaire et tout, qui était un joueur de foot, qui n'a pas forcément plus d'éducation ni de diplôme que ça.
Et là, il réussit quand même à être aujourd'hui président de la République. Moi, je pense que c'est quelque chose à saluer. Ouais, ben, tu peux aussi être vedette de télé-réalité et devenir Aussi. président des États-Unis. Aussi. C'est la même affaire. Hein. Mais non, Écoute, mais, on n'osait pas le dire comme ça, c'est mais ça. maintenant que t'en parles... s'il y a du talent là-dedans, tant mieux pour lui. Ben, en politique? Oui, en politique, ouais, c'est ça. Bon, Et tant là- mieux aux gens qui ont voté pour lui aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bon, là, ça reste à voir aussi. Hein. Ça reste à voir Ouais, on n'a pas encore les preuves de son talent. de ce talent-là. Pour le moment, il est élu, mais de ce que j'avais vu, il semblait avoir un bon projet, en tout cas. Ouais. Il voulait beaucoup se baser sur l'agriculture et essayer de transformer les matières premières plus du côté même du Libéria, même qu'ils puissent transformer ça là-bas. Donc moi je pense que c'est aussi une bonne initiative parce que c'est un peu compliqué quand même de toujours exporter peut-être les matières premières sans les faire une première transformation préalable parce que ça fait que tu peux pas les vendre beaucoup à un prix beaucoup plus élevé en fait parce que là c'est vraiment que des matières premières et ça sera aux personnes qui vont les acheter, de transformer, de faire ce qu'il faut faire par la suite. Donc ça fait que ça baisse un peu le prix. Donc lui il avait pour projet d'essayer de suivre l'exemple de certains pays comme le Ghana et le Nigeria qui ont essayé de beaucoup de s'industrialiser et qui en ce moment ils gagnent beaucoup de revenus intéressants avec ça en fait. Et donc lui c'est le projet qu'il a pour son pays, le Libéria et tout. Et puis on espère que aussi les personnes aussi vont l'aider dans sa tâche parce que si on ne lui facilite pas la tâche aussi c'est sûr que c'est compliqué, qu'il n'y a pas les... Ben, c'est ça, en tant que tel, c'est pas un politicien, donc il faut qu'il soit bien entouré. Oui voilà. C'est ça. Il faut qu'il soit bien entouré pour qu'il puisse mener à bien. Il ne faut pas qu'il arrive et puis qu'il change d'idée ou bien qu'il se détourne un peu des objectifs qu'il avait prévus. Ah, c'est trop difficile, je vais faire d'autres choses. On veut se rendre dans nos buts. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Comme au soccer. Comme au soccer, hein, mais on espère Dans qu'il le aura... panier. Exactement. dans le Oui, panier. c'est ça. qu'il aura une carrière de soccer aussi une carrière de président aussi à la hauteur de sa carrière de footballeur parce que pour rappel c'est quand même le seul africain ballon d'or quand même depuis la création du ballon d'or. Il n'y a jamais eu un seul mis à part lui en fait. Et ce qui est le fun, la twist là-dedans, c'est qu'il s'engage à faire toute sa présidence sans les mains. Il va juste signer des contrats avec les pieds. Comme au soccer, ouais. Oh boy. Ouais. Ok, en tout cas. C'est ça, exactement. C'était bien dit, ça. Exactement, je En ne sais tout pas cas. le dire, mais... En tout cas, C'était parfait, ça. Donc bon, on va parler d'un autre sujet. Là, on va partir un peu au Kenya où une ONG a mis en place un revenu universel. Et en fait, en ce moment, cette ONG, elle essaie de tester un concept qu'elle a appelé le revenu universel, c'est-à-dire en versant la somme de... Elle avait commencé d'abord, dans un premier temps, par verser la somme de 25 € à des foyers qu'elle avait choisis, qui étaient ciblés au Kenya, et de voir un peu l'impact que ça avait sur leurs conditions de vie et puis sur comment ça modifiait leur quotidien. Pour établir un petit peu un plancher, personne peut être en dessous. En dessous de ça, en ouais. fait. Ok. Et là, ce que ça a donné, c'est que la famille, elle a commencé à c'était 25 € quand même. Mais au Kenya, ça représentait, je sais pas combien de shillings, près de 2000. Et ça a vraiment permis à cette famille de pouvoir hausser quand même on s'entend que c'était quand même une famille rurale qui vivait plus dans la campagne et autres. Mais ce revenu universel, là, quand il était à 25, ça leur a permis de réellement hausser leur niveau de vie, ils ont commencé à pouvoir s'acheter plus facilement de la viande, plus facile. Et ils ont même commencé le mari, il avait commencé à la suite de ça à faire aussi de l'élevage de bétail et tout. Il avait commencé à agrandir sa ferme, agrandir aussi son habitation. Et ensuite, là, ils vont renouveler le projet, essayer de le mettre à 50 € et voir les répercussions que ça aura sur un foyer. Et puis, Mais encore seulement sur des familles sélectionnées, c'est ça? oui, là, pour le moment, c'est quand même un échantillon parce que c'est vraiment... C'est un test. C'est comme c'est une ONG aussi, c'est vraiment des moyens, je me dis que c'est des moyens privés.
Donc ça reste quand même un peu difficile pour donner ça. C'est pas le gouvernement. Ouais, c'est ça. Ça peut être compliqué que tout le monde puisse avoir ça et tout. Ouais. Donc, mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est un concept qui devrait être repris par beaucoup de pays aussi, genre en Afrique et tout, parce que c'est vraiment très intéressant et puis ça aide à améliorer les conditions de vie de nos populations. Je pense que si on avait un revenu peut-être moyen, universel, moyen, ça peut être intéressant. Et puis ça veut dire que personne ne commence vraiment à zéro. Ouais. Donc tu commences au moins avec quelque chose et tout pour au moins essayer. Parce qu'il faut se dire qu'il n'y a pas réellement d'allocation, quoi. Comme par exemple, je peux prendre ici, où les allocations sont quand même présentes pour peut-être venir en aide ou subvention aux familles. Bon, peut-être en Afrique, bon, dans la majeure des pays, bon, que je connais en tout cas la majeure partie, je pense pas qu'il y ait d'allocation, ou bien s'il y en a, ça doit être vraiment des montants qui sont quand même assez minimes et puis il doit y avoir aussi des conditions et tout. Donc peut-être un revenu universel, ça peut être aussi une bonne idée aussi pour permettre aux personnes de pouvoir peut-être se retrouver et puis améliorer leurs conditions de vie en tout cas. Absolument. Et donc c'était ça, là c'était pour vous parler du revenu universel. Et ensuite, je vais terminer déjà en parlant de musique aussi. Parce que là, récemment, c'était les fêtes. Donc, il y a eu beaucoup de concerts et tout sur le continent en particulier. Bon, il peut prendre l'exemple en Afrique de l'Ouest, au Nigeria. Il y avait deux gros concerts de Wizkid et de Davido. Ils ont fait ça peut-être à des semaines d'intervalle, mettons genre la semaine d'après. Et Wizkid et Davido, je pense que c'est les deux plus gros artistes du Nigeria et tout. Et donc, ils ont fait vraiment deux gros concerts. Et c'était vraiment des concerts à l'américaine et tout. Ils avaient invité, eux-mêmes, ils étaient guests et ils étaient artistes aussi. Et ils ont fait venir aussi d'autres artistes à leur concert. Donc, près d'une dizaine d'artistes qui venaient prester chacune une chanson et tout ça. Et donc le public a vraiment été intéressé par ça et puis a passé réellement un bon moment. Bon, moi j'étais pas dans le public, j'ai juste regardé les vidéos, mais j'étais comme si j'étais dans le public, quoi. J'ai trouvé ça intéressant et puis pendant le concert, en tout cas celui de Wizkid, il a invité Davido, qui est un autre artiste du Nigeria aussi, qui est lui aussi autant célèbre que lui en fait. Et bon, ça a été un plaisir pour les fans de là-bas parce que bon, certains disaient qu'il y a un bif un peu entre eux, que les deux se parlent pas, qu'ils sont un peu à part. Bon, et pourtant lors du concert, on les a vus tous les deux sur le plateau et ils ont fait le show ensemble, ils ont fait les prestations ensemble et autres. Et c'était vraiment pour le plus grand plaisir du public et puis pour ceux qui regardent. Et moi, j'ai trouvé que c'est un bon exemple, en tout cas, pour les artistes africains, tu vois, parce qu'il existe quand même beaucoup de clashs quand même entre certains artistes et ça fait quand même plaisir de voir des fois des artistes d'un pays qui sont quand même assez connus, de travailler plus ensemble, tu vois, parce que bon, ce qu'on remarque, c'est que généralement, chacun va travailler de son côté. Mais ça reste bon. Après, c'est une carrière musicale, on n'est pas obligé de travailler tous ensemble. Mais quand chacun travaille quand on fait aussi souvent certaines choses ensemble, ça permet aussi de renforcer l'intérêt du public sur la musique locale et autres en fait. Donc, je me dis que si les deux plus grands artistes du pays font des trucs ensemble, donc ça fait encore, ils concentrent toutes leurs suiveurs ou bien leurs followers, pardon, sur le pays et tout. Et puis donc ça peut donner aussi une exposition à d'autres artistes aussi qui sont de leur milieu aussi ou bien d'autres amis à eux, que ça fait comme je sais pas si je peux parler de cartel dans ce temps-là, mais s'il y avait plus un bon regroupement, une association forte des artistes peut-être locaux, africains et tout, je pense que peut-être le public allait plus s'intéresser à écouter leur musique locale que plutôt une musique peut-être d'ailleurs et tout. Pas le public écoutera toujours des musiques d'ailleurs, mais va privilégier, va privilégier d'écouter des musiques locales et autres. Donc je pense que ça pourrait être aussi intéressant de faire ça en fait pour les autres artistes et tout. Et puis voilà, pour 2018 en tout cas, là il y a quelques nouveaux sons, en tout cas côté musical toujours, qui vont arriver de plusieurs artistes que moi je suis ici. Bon, je peux parler aussi de Kif No Beat aussi, qui est un groupe de rap ivoirien qui a prévu en tout cas cette année faire sortir aussi un album.
Et puis il y a en tout cas quelques rappeurs aussi qui seront peut-être à suivre. Comme par exemple, que moi j'ai connu 2X, eux aussi ce sont des rappeurs ivoiriens et tout. Et en tout cas, c'est des jeunes et tout. Ils font un peu de la trap musique. Et puis, mais c'est un peu cloud rap en fait. Cloud rap en fait, c'est un concept qui vient de France et c'est PNL. C'est un groupe de rap en France en ce moment qui a, en tout cas l'année passée 2017, qui a beaucoup cartonné en fait. Et c'est eux qui sont venus avec ce style-là. Rap, je sais pas, rap atmosphérique, un truc comme ça. Okay, oui, je comprends. C'est vraiment sur des... C'est différent quoi. Planant un petit peu. Si, ouais, c'est exactement ça. Donc eux aussi, ils reprennent ça un peu, ce groupe-là, 2X. Ils ont une chanson qui s'appelle d'ailleurs Noir. Je crois que ça c'est leur dernière chanson. 2X, t'écris ça avec 2X? Ouais, j'écris 2X et Noir c'est N. Le mot 2, là? Ouais, le chiffre. Ah, le chiffre, ok. 2X. Ben oui. Ben oui, Noir NWAR. C'est ça. C'est juste pour m'aider, hein, c'est pas noir, c'est noir. C'est ça, c'est un jeu de mots et tout. Donc, en tout cas, moi je pense que c'est. Et puis il y a d'autres aussi. Il y a 8 Guns aussi qui avait fait sortir une mixtape en 2017 et puis qui est un artiste en tout cas à suivre en 2018. Oui, je me rappelle qu'on avait écouté de ça ensemble. Ouais. Et ainsi que d'autres artistes et tout qu'on aura l'opportunité de découvrir tout au long de cette année. De semaine en semaine. De semaine en semaine. C'est génial. Donc c'est ça. On va terminer Voix d'Afrique sur ça, sur 2X Noir. On écoute ça. Merci beaucoup, Dominique Nodmavungu. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis matins à 8h30. Ouais, c'est comment? Ouais, man, c'est comment? Ouais, il est temps, ouais. Oui, tombe sur moi. Ouais. Y'a fouille. Los man pirates et la mafia, yeah. Et moira, yeah. Richie on the beats. Juice. Dans ma tête le monde devient parallèle. Je veux la baiser, ça c'est pas halal. Je veux des enfants faits d'une brésilienne, plat préparé par une mexicaine. Ces jeunes n'en sont pas comme nous. Au Barça qu'on veut comme nous. Je lui prépare des trucs chelous. Je suis armé sous la chetou. Mes émotions se transforment en sentiments. Je te l'avoue pétasse, toi tu crois que je mens. Je me suis toutes les prods en essai seulement. Si je coule une lame par toi c'est pas le moment. J'enchaîne des malheurs, c'est le génocide. Garde la tête au jamais, je t'aime aussi. Pour des feats même les grands ça négocie. Juste baiser, crois pas que je t'aime aussi. Traité de tous les noms, ta meuf de sur mes sons. Ils font la mal à ces PD, non au cœur on appelle mal à nous. C'est quand le moment je pura sans arrêt. Négro de mon son tour maintenant. Mes flots de tourmente, je vais tous les remonter. Attends du nord comme seigneur en pleine remontée. Parle de moi, je ferai que vous démonter. Ça pue la merde car les decks ils sont démodés. Mon arrivée symbolise ta fin. Je me baigne dans le sang, j'en ai sur les mains. Si demain je perds, je perce avec les miens. Je t'ai jamais connu, tu m'apportes rien. On se barre au Brésil pour faire un pélé. Besoin de sexe, n'hésite pas à appeler. MORA, je vais tous les dépasser. Ils ont le mal de vie, je serai là pour les soigner. Dans la visée, tout reste noir. Mais mes refrains n'acceptent plus de me voir. Je suis un homme fort, d'accord, je dois y croire. T'es l'ennemi et moi je reste la proie. Sur une croix, ils voudront tous me voir. J'encule le monde dans ton corps et la loi. Si Pinéline fénère et je me noie. Parle de moi, jamais je parle de toi, non. Je parle de toi, parle de moi, je parle de toi, yeah. Je parle de toi, parle de moi, je parle de toi, yeah. Jamais je parle de toi, non. Jamais je parle de toi, yeah. Non, jamais je parle de toi, yeah. Jamais je parle de toi, yeah. Kilo de déchets, je détaille ce soir. Au Caillan, pour les 22 font les stars. Bibi la gueule dans des endroits trop noirs. Demande à Noura si je m'en rêve ou espoir. Igo, je danse quand je mène. Que faire pour vivre l'histoire comme Benimène. Si on est là, sortez pas à la traîne. Passe-toi à plusieurs mots gars à la haine. Osez j'encaisse comme Pablo Gavria. Les poulets m'ont serré pour marijuana. Ferra ou lui, mais sous Prada. Igo, t'as vendu la blanche, tout est noir. Tout est noir. Noir, tout est noir. Dans la visée, tout reste noir. Mais mes refrains n'acceptent plus de me voir. Je suis un homme fort, d'accord, je dois y croire. T'es l'ennemi et moi je reste la proie. Sur une croix, ils voudront tous me voir. J'encule le monde dans ton corps et la loi. Si Pinéline fénère et je me noie. Parle de moi, jamais je parle de toi, non. Je parle de toi, parle de moi, je parle de toi, yeah. Je parle de toi, parle de moi, je parle de toi, yeah. Jamais je parle de toi, non. Jamais je parle de toi, yeah. Non, jamais je parle de toi, yeah. Jamais je parle de toi, yeah.
C'était 2X avec Noir dans la chronique Voix d'Afrique avec Dominique Nodmabungu. Du cloud rap.